Bon, on vit dans un monde dangereux, ça date pas d'hier. Aujourd'hui, je vous propose de réagir avec moi à une vidéo YouTube ou plusieurs vidéos YouTube sur une chaîne qui s'appelle... attendez, je vais vous montrer. Franchement, ça a l'air d'être une chaîne qui va bientôt percer dans le futur. Pourra pas lui donner de la force avec mes 26, 28 abonnés. Ah, pas beaucoup de force, hein, putain. On va choisir quoi comme vidéo? Vas-y, hein. Celle-là. La pub. Des inconnus à la porte. Parfois c'est étrange, parfois c'est glaçant. Et parfois c'est l'horreur en temps réel, filmée par les caméras de celles et ceux qui pensaient être à l'abri chez eux. Voici ce qu'elles captent quand le cauchemar frappe à la porte. Ce que vous allez voir est réel, parce que le réel est plus cruel. Cette vidéo n'est pas violente, Wouah. mais c'est Oh, cette vidéo, oh putain. Oh, elle est grave connue, hein. Ah, cet individu-là, je sais pas, il devient quoi, hein. Putain. peut-être l'une des plus troublantes que vous verrez. Salinas, Californie. Ah, c'est David horrible. Dungan, 67 ans, et sa femme Sylvia vivent ici avec leurs enfants. 8 janvier 2019, 2 heures du matin. Un inconnu s'approche de leur porte. Ils sont absents cette nuit-là, mais leurs enfants, jeunes adultes, eux, dorment dans la maison. Oh, dinguerie. C'est quoi ça? Ah, à ce moment-là, je l'ai pas vu. Oh, Il semble à l'aise, s'adresse à la caméra, s'assoit tranquillement devant la porte, puis se lève et se met à lécher la sonnette. oh, Silencieusement, en jetant des regards à la caméra. Il wow. restera là pendant 3 heures. 3 heures, vous savez ce que c'est? 3 heures. 3 heures à lécher la sonnette. Déjà 3 heures, je peux pas tenir sur une Xbox. 3 heures à lécher une sonnette. Oh, dinguerie. Et la famille choquée découvrira les images le lendemain. Sylvia partagera cette vidéo sur les réseaux pour prévenir le voisinage, ce qui permettra d'identifier Roberto Daniel Arroyo, 32 ans, déjà connu des autorités, Après, ils l'ont toujours en identifié. fuite. Toujours en fuite. Oh, yo. Oh, purée. Cette vidéo est devenue virale, et je vais être honnête, Je suis désolé de faire pause à chaque fois, mais cette vidéo aussi, elle est horrible. Ce mec-là, je sais pas ce qu'il devient. Je crois que c'était un fou, hein. Mais franchement, il est trop fou dans sa tête, vous allez voir. elle m'a terrifiée. La scène se passe à Las Vegas. Un homme passe devant une maison. Il aperçoit la femme qui y vit par la fenêtre. Are you sure? Oh. I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Cet homme s'appelle Christopher David Sums. Il a 40 ans. Il est un fugitif recherché en Californie et dans le Minnesota pour des agressions. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Il n'est clairement pas dans un état normal. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Il répète les mêmes phrases en boucle. J'ai des questions à vous poser. Vous êtes sûr? Are you positive? Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? La femme terrifiée ne lui répond pas. Elle reste cachée et appelle la police. Mais tu Are you m'étonnes, positive? tu m'étonnes. I just have Tu a vas couple jusqu'où sur questions for lui, you. là? Are you sure? Are you positive? Are you sure?
Are you absolutely certain? Sure. How are you? Ouais, c'est le mari, là. Alors qu'il commence à s'éloigner, le mari, depuis son lieu de travail, s'adresse à lui via la sonnette vidéo. Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about AB Show. Yeah, can you hear me? Et à ce moment-là, Christopher Sums révèle ses intentions. What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm gonna her and you have her open the door. You know, the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want her to have a knife and a gun. Yeah, and I'm gonna knock on her door again. Il veut que la femme ouvre afin qu'il puisse la violer et la tuer. All right. Are you sure? No idea. What? Faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà vue. Et dans mes souvenirs, moi je l'ai un peu oublié, mais là, ça remonte là. Je viens de reprendre mes esprits, c'est trop flippant, c'est une dinguerie. Genre, je m'en souviens que en fait, la femme dans la maison là, en fait, elle avait oublié de fermer la fenêtre de la maison arrière, là, à l'arrière. Et heureusement, lui, il était pas assez fou pour aller jusqu'à l'arrière. C'était, waouh, c'était, oh purée, quand j'ai vu que la personne a raconté ça, je me suis dit, oh, heureusement, elle est pas allée à l'arrière. Cette personne-là, cet individu-là de merde. Soudainement, il s'éloigne. Lentement, comme s'il ne savait même plus où il allait. La victime décidera de publier la vidéo sur Facebook pour alerter ses voisins. La vidéo devenue virale en quelques heures permettra à une femme de l'identifier. Il sera arrêté le lendemain. Wow, Mais au heureusement. poste, impossible de prendre ses empreintes. Impossible même de connaître sa véritable identité. C'est quoi cette Il photo? déclare être le Saint-Esprit. Les autorités l'incarcèrent donc sous le nom de John Doe, un pseudonyme utilisé pour les personnes non identifiées. Le 20 août 2021, le tribunal le jugera inapte à comparaître et le 22, une expertise psychiatrique sera ordonnée. Christopher Sums a probablement perdu pied depuis longtemps, mais on ignore encore ce qui l'a conduit à frapper à la porte de cette maison pour y proférer des menaces. Était-ce la drogue, une maladie mentale? Et surtout, qu'aurait-il fait si la femme lui avait ouvert la porte? Serait-il passé à l'acte? Mais ça se voyait qu'il t'a atteint psychologiquement, franchement. El Paso, Texas. Il est 4h30 du matin. C'est quoi ça? Une femme frappe à la porte, visiblement apeurée. On dirait qu'elle fuit quelque chose ou quelqu'un. En fait, je trouve ça grave triste pour elle là, mais en fait, on sait jamais si c'est genre vraiment vrai, genre elle a besoin d'aide ou pas, parce que malheureusement, ça existe des fils de pute quoi. Ils utilisent des gens comme appât pour faire genre qu'ils ont besoin d'aide et comme ça vous piéger et ouais, vous faire des dingueries chez vous quoi. Ah, on vit dans un monde de fous. Mais l'habitante des lieux, méfiante, choisit de ne pas lui ouvrir. Elle redoute un piège. Et elle a peut-être eu raison.
Casse-toi, meuf, casse-toi. Le comportement de cette inconnue intrigue. Elle se cache lorsqu'une voiture de police passe, puis, voyant que personne ne répond, elle se dirige vers un véhicule qui s'approche. Un véhicule qui pourrait très bien appartenir à des complices. C'est décidé, c'était un piège. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs pensent avoir identifié cette femme. Il s'agirait de Krista Nicole Cordo, une femme arrêtée peu de temps après pour cambriolage. On ne saura sans doute jamais quelles étaient ses véritables intentions. Était-elle réellement en détresse ou jouait-elle un rôle? Une chose est sûre, en ne lui ouvrant pas, l'habitante a peut-être évité le pire. Heureusement, la vérité, heureusement. Wow, c'est dingue de faire des trucs de fils de pute comme ça, là. On ignore où ces images ont été captées et l'identité de l'homme reste inconnue. Ouais, c'est quoi ça? Ce qui est certain, c'est qu'il tente de défoncer la porte avec une rage inquiétante. Il frappe encore et encore, jusqu'à ce qu'il cogne sa tête contre la porte avec une telle force qu'il s'assomme lui-même. Ah, mais la vérité, moi, je vois ça dans ma caméra. Je vois ça, je comprends rien, je bouge pas. Il y a quoi à faire, sérieux? Il s'effondre, inerte, affalé sur la balustrade. Puis, plus rien. Ouais, c'est horrible. Horrible. Purée, Rille, Pays de Galles. Catherine Flynn, 69 ans, surnommée Queenie, est une grand-mère adorée de tous. Une femme douce, fragile, en lutte contre la maladie. Après un long séjour à l'hôpital, elle rentre enfin chez elle, pour se reposer, reprendre des forces. Elle ne pèse que 50 kilos pour 1,47 m et se déplace en fauteuil roulant. Mais quelques jours plus tard, le 24 octobre 2024, l'impensable va se produire. Non! Mais non, non! Il a réussi à rentrer. Ah, le fils de... Il est 22h27 quand la sonnette connectée de Catherine envoie une notification sur le téléphone de sa fille Natacha. Quelqu'un se trouve devant la porte. Natacha ouvre l'application. Oh, juste imaginez, vous êtes, vous avez en fait l'application pour savoir si, par exemple, si vous détectez un mouvement chez votre mère, genre par rapport à la caméra, tout ça, et un détecteur de mouvement, pardon, et vous voyez ça sur votre téléphone chez votre mère. C'est une dinguerie quand même. Non, mais c'est une dinguerie, j'ose même pas imaginer. La frère de la fille là. À peine deux... Et le problème, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est trop calme. Il y a de la lumière et tout. Il y a de la lumière, mais c'est trop calme pour moi. C'est flippant. C'est encore plus flippant. 2 minutes plus tard, il ressort en courant. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui s'est passé à l'intérieur dépasse l'imaginable. L'homme a arraché Catherine de son lit. Il l'a projetée au sol puis l'a piétinée au moins 15 fois avec une violence inouïe. Tous les os de son visage seront fracturés. Cours-là. Catherine mourra le lendemain. Non. Le médecin légiste dira que ses blessures ressemblaient à celles subies lors de collisions à grande vitesse. Elle n'avait aucune chance de survivre. Mais non, Sa la fille pauvre. Natacha a tout entendu. Elle restera marquée à jamais. L'auteur de ce meurtre bestial s'appelle Dean Mears, 34 ans. C'est un revendeur de drogue, un consommateur déjà condamné par le passé. Après l'attaque,
Il retourne chez des amis, il enlève son pantalon et ses sous-vêtements et ressort dans la rue à demi nu, couvert de sang. Il entre par effraction dans plusieurs maisons du quartier. 2 témoins déclarent s'être retrouvés face à lui. L'un d'eux devra livrer une lutte acharnée pour le faire fuir. Il sera arrêté à 3 heures du matin alors qu'il s'était réfugié chez sa grand-mère. Dean Mears a avoué l'homicide, mais il dit ne pas se rappeler les événements et ni avoir eu l'intention de blesser quelqu'un. Il plaide l'altération du discernement, affirmant souffrir de stress post-traumatique suite à une agression en prison. Et ce soir-là, il avait consommé kétamine et cocaïne. Il a été reconnu coupable de meurtre et sera informé de sa sentence le 20 juin 2025. Mais rien ne pourra jamais justifier ce qu'il a fait à Catherine Flynn. Ah, c'est horrible. Ça, malheureusement, je suis désolé, je bégaye beaucoup, je suis sous le choc. Ça, malheureusement, c'est les effets secondaires de la drogue, quoi. Malheureusement, quand tu consommes, ben voilà, tu fais des trucs genre qui te dépassent et voilà, quoi, tu commets l'irréparable. Portland, 23h30. Un homme surgit dans la nuit et s'approche d'une maison. Il hurle, il semble en transe ou complètement paniqué. Oh, thank you so much. Please tell me you're awake. Please tell me you're awake. Otherwise, I'm gonna think that this house might actually be mine. Please, because they stole me from the hospital. Come here. I swear. I swear. Ses paroles sont incohérentes. Il jure, il supplie, il répète que cette maison est la sienne. I swear. I swear. Quand je rêve, au pire, on voit son calme pas. Ah, il est atteint psychologiquement, je crois, le pauvre. Enfin, le pauvre, Sa gestuelle je sais pas. saccadée, ses cris incontrôlés, tout laisse penser à un état second. Drogue, délire psychotique ou les deux. Il semble au bord de l'explosion. Puis, il s'éloigne, en continuant à crier. Over here. Oh, fuck, God damn it. Oh, fucking hate it. That's right there. Il n'a jamais été identifié. Ah, ça, c'est le plus flippant. Genre, tu retrouves plus jamais la personne. Je sais même pas si elle est encore, genre, en liberté. Wow. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça frappe chez nous. Alors vérifiez, verrouillez, ne faites confiance à personne. Écoutez-la. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien Abonnez-vous. manquer. Le réel Activez est la plus cloche. cruel, et je suis là pour vous le raconter. Purée. Oh, elle raconte trop bien. Oh, c'est une bonne chaîne YouTube, ça. Comme vous pouvez le voir, je me suis déjà abonné. Purée, je vais devenir fidèle à cette chaîne YouTube, hein.